Bonjour, monsieur Thomas Lubanga. Oui, nous vous appelons, nous c'est Analysons Congo. Nous vous appelons pour prendre quelques nouvelles et discuter avec vous. D'abord, d'emblée, nous voulons savoir, est-ce que vous vous portez bien? Je suis en parfait état. Merci. Ok. Nous avons appris dernièrement qu'il y a eu des négociations et des discussions entre vous et le gouvernement de la République démocratique du Congo au courant de ce mois d'avril. Est-ce que vous pouvez confirmer cela? Oui, effectivement, il y a eu une rencontre entre nous, je veux dire la CRP, et une délégation du gouvernement de Kinshasa sous l'égide de la facilitation ougandaise. Et c'est vrai, nous avons pris 3-4 jours pour échanger des problématiques sécuritaires en Ituri. Voilà. Est-ce que, si ce n'est pas un secret, pouvons-nous savoir de quoi était-il question de vos discussions et c'était à quelle période? Alors, cela fait exactement 2 semaines et les discussions ont porté sur l'aspect sécuritaire en Ituri. Évidemment, nous nous sommes trouvés un tout petit peu embarrassés par la thématique qui était circonscrite d'une manière très rétrécie, parce qu'on ne peut pas discuter des problèmes de sécurité de l'Ituri en laissant de côté le problème global du Congo, parce que la situation qui prévoit en Ituri est tributaire justement d'une mauvaise gouvernance généralisée. Mais parce qu'il fallait peut-être répondre au plus pressant, nous avons pu accepter de discuter de cette question tout en précisant que les questions aussi importantes, aussi délicates concernant le Congo en général pourraient être discutées dans les prochaines assises. Et qui étaient les facilitateurs de ces négociations, de ces dialogues? Est-ce que c'est un dialogue, c'est une négociation, c'est quoi en fait, si on peut savoir? C'est un dialogue qui a été organisé par, disons, sous la facilitation du gouvernement ougandais. Et est-ce que dans votre dialogue, il est prévu votre retour sur le sol congolais? Oui, mais ça c'est une question pratiquement lointaine, parce qu'il faut d'abord résoudre les grandes questions pressantes de la question de la sécurité en Ituri, parce que c'était ça le thème inscrit à l'ordre du jour. Et je pense que même si cette question a été évitée, il reste la question globale de nos préoccupations, parce que la CRP n'est pas une révolution qui se réduit à une dimension localiste comme celle de l'Ituri. Révolution qui part d'une problématique nationale. Le pays va mal, le pays se meurt. Et nous sommes en train de faire face justement au pire des manifestations d'une gouvernance trempée dans la médiocrité. Cette gouvernance de médiocrité, c'est entre autres la tragédie que l'Ituri est en train de vivre. Monsieur Thomas Lubanga, pouvons-nous savoir vos revendications actuelles et de vos revendications dans le temps? Oui, monsieur le journaliste, comme je le disais, nous sommes partis le pays va mal. Le pays est mal dirigé, le pays a perdu, si vous voulez, tout parce que la politique qui dirige le pays
n'a pas pris la juste mesure de ses responsabilités, et vis-à-vis du pays, et vis-à-vis de la population. Donc, c'est comme ça que, euh, si vous voulez, l'État est liquéfié, le peuple est abandonné à son triste sort. Donc, nous, aujourd'hui, si nous avons pris les armes, c'est justement pour à cette destruction hein, de l'État congolais, à la destruction même de la nation congolaise, et pas par une gouvernance complètement irresponsable. Donc, nous, dans ce que nous faisons, nous voulons qu'il y ait un changement radical hein, dans la gouvernance de ce pays. Et pour ce nous allons devoir travailler à recréer un État qui peut assurer sa mission originelle. Nous devons réfléchir à la refondation de l'État et nous devons travailler à la promotion de la dignité humaine et bafouée au plus haut point dans la région comme celle de l'Ituri. Êtes-vous une branche ou bien allié à l'AFC Bar M23? Avez-vous des liens avec le mouvement M23 AFC de Goma ou vous êtes un mouvement indépendant? Ça, nous sommes entièrement indépendants. Nous n'avons aucun lien avec l'AFC M23. Il peut se faire que nos objectifs et peut-être même la problématique de nos combats puissent se regrouper de part, mais c'est dû à la situation que tous les Congolais sont en train de vivre et que des revendications peuvent se ressembler, mais ne sont pas du tout en alliance avec l'AFC 23. Récemment, il y a eu des opérations dans les Mambasa et plusieurs endroits dans les territoires de l'Ituri. Notamment, il y a un poste de la FRDC qui a été attaqué et pillé en entièreté. On a parlé de morts d'hommes, on a parlé de civils tués et calcinés et on pointe du doigt la CRP au travers le communiqué de la province, le porte-parole de la province de l'Ituri, qui vous accuse, vous, de piller, de tuer la population civile. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, monsieur le journaliste, je crois devant une situation aussi dramatique, aussi dramatique que ce que la population a vécu le mardi passé en Ituri, porter un mensonge nauséabond au plus haut point, c'est se moquer de ses victimes. Je vous dirais d'une manière claire et simple. Nos forces ont attaqué un camp de FRDC, le camp des régiments de Bimbo. Nous avons opération contre les FRDC et contre les FRDC dans le camp de ces régiments. Nous avons terminé l'opération, nous nous sommes retirés de ce camp, nous n'avons tiré sur aucun civil, nous n'avons tiré aucune balle sur la population, nous n'avons tiré aucune balle sur une maison civile. Notre cible était entièrement militaire. Donc, aujourd'hui, M. Luboya est en train de nous accuser, c'est juste pour tenter de diluer des crimes extrêmement graves qu'ils ont commis sur la population civile des villages de Mayalibo et de Bassa avec ces supplétifs. Je crois que le monde entier sait ce que c'est Codeco. Et lorsque Luboya invite les Codeco pour les soutenir dans un combat contre la CRP, vous pouvez vous imaginer les conséquences. Et les conséquences, c'est ce que nous avons vécu. Plusieurs dizaines innocents massacrés par cette coalition contre nature, entre l'armée gouvernementale et des massacreurs patentés. Est-ce que les récentes caches d'armes qui ont été démantelées dans toute la partie du territoire de l'Ituri, notamment de la province de l'Ituri à Djougou,
appartenait bel et bien à la CRP. Pas du tout. Là, encore une fois, c'est du bluff. Monsieur le gouverneur Johnny Luboya, qui avait été un régime spécial susceptible de neutraliser les groupes armés en Ituri. Au lieu de s'adonner aux responsabilités qui lui ont été confiées par le gouvernement de Kinshasa, il est venu pactiser avec il est venu armer ces groupes armés, les uns contre les autres. Donc, si vous avez vu des armes qui ont été déterrées, ce sont des armes que M. Luboya lui-même a remis à un groupe armé et dont les chefs... Quel groupe armé a-t-il remis des armes? Il a remis des armes à tous les groupes armés. Est-ce qu'il y a de preuves? C'est quand même une accusation grave, là. Détenez-vous de preuves? Il y a des preuves irréfutables. Irréfutables. Hein? Demander à M. Luboya d'exhiber ses armes à la place publique, qu'on récolte les numéros de ces armes. Ce sont les armes de FARDC que M. le gouverneur a remis à ces miliciens, à ces groupes armés. Vous vous souviendrez, il y a quelqu'un qui avait voulu témoigner de cela. Il a été battu par le décès parce qu'il avait assisté à... Voilà. Donc, si je comprends bien, vous dites que le gouverneur de la province de l'Ituri, Johnny Luboya, avait pris des armes appartenant à la FRDC, il les a distribuées à une milice locale pour que ces miliciens aillent tuer la population locale. En tout cas, personne ne pourra nous contredire sur cet élément. Une dernière question, monsieur Thomas Lubanga. Dites-moi, est-ce que vous êtes un mouvement seulement EMA, ou bien dans le CRP, il y a des EMA et des Lendo où vous protégez seulement les intérêts EMA, vous ne regardez pas les intérêts Lendo? Et d'autres communautés, bien sûr, de la province de l'Ituri. En ce qui me concerne, je ne descendrai pas aussi bas et créer un truc sectaire. Je tiens à vous informer que le chef d'état-major de notre armée, c'était l'Inde. Et nous avons des éléments l'Indou, nous avons des éléments de différentes tribus. Et dans notre armée, et dans notre branche militaire, la CRP, c'est un mouvement à caractère national qui n'a rien à voir avec l'Inde. Les gens n'ont des tracteurs parce qu'en Ituri, on veut bien gratter sur le possible du genre du genre ethnique parce que M. Thomas Lubanga qui pilote la CRP et EMA, donc la CRP et EMA. C'est complètement aberrant. Nous poursuivons un idéal noble. Je crois que l'Ituri a beaucoup souffert de cette malgouvernance. Les fils et filles de l'Ituri ont été montés les uns contre les autres, on les a opposés les uns aux autres. Nous avons cette noble mission au niveau de l'Ituri, je voudrais dire, de réunifier ce peuple qui a été balkanisé par le pouvoir de Kinshasa à travers le Johnny Luboya. Et pour organiser un truc, ce serait complètement ridicule. Voilà. Ne craignez-vous pas donc, après que vous ayez négocié avec le gouvernement et que le gouvernement vous tourne le dos, il vous fasse des allers-retours comme il le fait avec l'AFC, ou bien ne craignez-vous pas que le gouvernement finisse avec vous en prison? Moi, je ne sais pas qui mérite mieux la prison entre nous et Félix. Parce que je crois que nous sommes dans l'entière légitimité. Nos actions s'inscrivent dans l'article 64 de notre Constitution. Ils sont contre la médiocrité d'un gouvernement. Dans l'entretemps, M. Tshisekedi avec son gouverneur Johnny Luboya
ont organisé un génocide d'État en Ituri, qui mérite mieux la prison que le boy avait Tshisekedi. Moi, je crois que le peuple n'est pas naïf et même la justice ne sera pas naïve au point de sacrifier des innocents et laisser ces criminels se balader tranquillement. Merci, Monsieur Thomas Lubanga, nous vous remercions. Nous, c'était Analysons Congo. Merci de nous avoir accordé cette interview. C'est à moi de vous remercier. Merci. Analysons Congo subscribers.